Le sourire aux lèvres, je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous accueillez chez vous. Tout de suite, le sommaire. Nous parlerons jeunesse avec une journée culturelle qui a été organisée en faveur des jeunes défavorisés en marge de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Danse, chant ont ponctué cette journée à suivre dans cette édition d'actualité. Et puis vacances parlementaires, députés nationaux et sénateurs ont clôturé la session ordinaire de septembre. Obligations et urgences politiques. Une session extraordinaire sera convoquée très prochainement. Et enfin, respect de redevabilité à la nation congolaise. Le chef de l'État s'est exprimé ce lundi face au peuple en 1h18 très exactement. Joseph Kabila est revenu sur les grandes réalisations de 2014, les défis à relever, épinglant également les grands titres de l'actualité politique mais également sociale. Joseph Kabila a fait savoir que sa main restait tendue à toute personne pour le dialogue. Merci à vous de nous rejoindre. L'enjeu était de taille, la matière abondante et le chef de l'État a réservé de son discours sur l'état de la nation des réponses à toutes les questions d'intérêt général et même celles qui divisent la classe politique. Et dans un temps plutôt ferme et précis, Joseph Kabila a refusé toute jonction extérieure en ce qui concerne la souveraineté de l'État. Guilain Balundi, fils Matondo, était également présent. Le décor était bien planté lorsque le chef de l'État faisait son entrée dans cette salle de congrès du Palais du Peuple. Après l'adoption de l'ordre du jour, la parole a été accordée au président de la République pour son discours sur l'état de la nation. Pendant plus d'une heure, Joseph Kabila a jonglé entre les bilans du gouvernement et les perspectives d'avenir. Tous les sujets ont été abordés, même ceux qui fâchent. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes ce peuple tellement jeune de son indépendance, de nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. La même fermeté dans le temps, le chef de l'État l'a employé à l'égard des terroristes. Ce sont ses propres termes qui sèment peine et désolation dans le nord Kivu, particulièrement dans le territoire de Béni. Rien, mais alors rien ne sera épargné pour y mettre définitivement fin. Et pour en neutraliser les instigateurs, quel que soit leur rang social ou obédience politique. Ordre a donc été donné aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre le travail de restauration de la paix jusqu'à l'éradication de toutes les forces négatives nationales et étrangères. Même si ces discours ne donnent lieu à aucun débat, au sortir du Congrès, les réactions mitigées ont bien alimenté les discussions. Le président, il doit pouvoir maîtriser sa famille. S'il redoute sa famille, s'il a peur de sa famille, alors là, il y a un problème. Mais nous disons, je dis que le président de la République a raté une occasion. Et malheureusement, il laisse le pays dans un état perplexe. Pour nous, ces intentions de violer la Constitution, ces intentions de glisser sont perceptibles. On ne peut pas dire qu'il a raté les coches à tous les points. Ainsi, il faut faire une évaluation, même s'il ne peut pas avoir 10 sur 10. Si nos amis de l'opposition n'ont analysé les discours que dans l'angle qui était les leurs, c'est leur point de vue, c'est la démocratie. Pourquoi doit-on lui demander aujourd'hui de répondre à cette question? Si ces questions font partie du débat politique national, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que le président de la République puisse répondre exactement à cette question? Ça va même bloquer le développement du pays. Nous connaissons bien les Congolais. Qu'à cela ne tienne, cap sur 2015, où le chef de l'État promet bien des réformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Mission que Joseph Kabila a assignée au gouvernement de cohésion nationale pour notamment l'amélioration des conditions de vie des populations. Et oui, le débat a été de nouveau lancé après ce discours du chef de l'État. Chacun donc son point de vue. Je vous propose à ce sujet de suivre d'autres acteurs politiques qui répondaient aux questions de Guilain Balundi et Blaise Mwangi. Le président de la République est resté constant
depuis qu'il est au pouvoir, il avait dit que sa main était tendue à tous ceux qui veulent faire de ce Congo un grand pays où il fait beau vivre. Mais il a souligné également que ce pays est souverain. La main est tendue à nos compatriotes ainsi qu'à l'étranger, parce que vivre aujourd'hui sans la communauté internationale, c'est vivre en vase clos et cela n'est pas de mise ce siècle. Il a rappelé les uns et les autres à leurs responsabilités en réalité. Nous avons participé aux concertations nationales. Les efforts de cohésion qui en découlent doivent être épousés et portés par l'ensemble de la classe politique qui ne doit privilégier que l'intérêt supérieur de la nation face à tous les ennemis que ce pays a. Je crois que le chef de l'État estime que pour le travail que la MONUSCO a rendu, il faudrait que son retrait se fasse de la manière la plus organisée possible pour que la sortie soit honorable. C'est une manière de reconnaître les efforts que la MONUSCO a pu consentir aux côtés des FARDC. Voilà pourquoi le chef de l'État estime que 20 000 hommes, je crois, au regard du travail fait et ce qui reste à faire, c'est largement suffisant pour que cette expertise soit mise au profit d'autres pays qui connaissent des problèmes. Et du côté de la population, nos reporters ont également tendu le micro. Interprétations également diverses du mois pour tous ceux qui ont suivi l'adresse du chef de l'État. Si certains ont eu le temps de suivre ce discours, d'autres par contre n'ont pu le faire pour diverses raisons. Ils sont au micro de Cédric Ebono de Fogus Malomba. Je n'ai pas suivi parce que j'étais en service et cela ne m'a pas vraiment donné l'opportunité de suivre parce que l'endroit où je me suis trouvé, il n'y avait pas de télé, où je n'avais pas un petit poste de la radio pour suivre. Non, aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de suivre ça parce que j'étais au cours. Malheureusement, il n'y a pas eu du courant, manque du courant, il n'y a pas eu de regarder. D'abord apprécier personnellement le caractère beaucoup plus réconciliateur qu'avait affiché le président de la République, de remettre encore le peuple congolais ensemble et puis de chercher à ce que le problème du Congolais soit résolu par le Congolais. Je n'ai pas apprécié quelque chose aussi quand il dit ok, nous sommes les enfants d'équipe Avita, de Lumumba et les autres. Là, il aurait dû citer aussi Mobutu parce qu'il n'a pas été aussi mauvais totalement. Il a aussi quelque chose à apporter pour notre pays. Mais je dirais quelque chose. Il a essayé de faire un état de la nation. Il a montré comment on a réussi à se démarquer des agressions externes et internes aussi. Autre chose à présent, je vais annoncer à l'ouverture de ce journal, l'hémicycle du Palais du Peuple se voit vidé, du moins pour un temps, de ces locataires qui sont allés en vacances parlementaires ce lundi. Simultanément à la Chambre basse et à la Chambre haute du Parlement, les présidents des deux chambres ont clôturé la session du mois de septembre. Une session ordinaire sera très prochainement convoquée et elle sera axée à coup sûr sur le vote de la loi électorale. Processus électoral oblige, la CENI doit être dotée de cette loi, telle que recommandée également par le chef de l'État pour mieux organiser les élections en vue et dans les normes et échéances requises. À noter également que cette session qui s'achève a connu le vote de la loi budgétaire pour l'exercice 2015, une motion de défiance adressée contre deux membres du gouvernement sortant, celui délégué aux finances et le ministre de l'Industrie qui avait d'ailleurs échappé belle. Et puis cette page noire, c'est loin de sa terre natale que Louis-Alphonse Kouagallo a tiré sa révérence. Le gouverneur de la province de l'Équateur a succombé des suites d'une longue maladie qui l'a contraint à plusieurs reprises à se rendre à l'étranger pour des soins. L'histoire gardera de lui le souvenir d'un grand homme d'État qui n'avait nullement trempé dans un quelconque massacre d'étudiants à l'université de Lubumbashi. Il avait toujours eu à clamer son licence. Il s'en va sans qu'on ne lui ait brandi une preuve du contraire. Et là, comme vous le suivez sur ces images, c'était lors de son passage dans les locaux de B1 Télévision, mais également B1 FM. Paix donc à son âme. La nouvelle équipe gouvernementale continue à se mettre en place et des séries de remises et reprises dans différents cabinets ministériels s'opèrent. L'ancien ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a été scindé en deux. Et désormais, c'est Salomon Banamouéré qui aura en charge la décentralisation et affaires coutumières. Il s'est vu céder le fauteuil par son prédécesseur, Richard Mouyej Manguez-Mons, qui a procédé à la remise et reprise. Et puis, Mamsen donc, à l'entrée d'Évariste Bochab qui entre en fonction en tant que vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Il s'est vu céder également le flambeau de commande avec le même prédécesseur. Conscient de la complexité de ce ministère qu'il va désormais diriger, puisque appelé non seulement à assumer la sécurité des biens et des personnes, mais aussi à arbitrer au niveau territorial les conflits ethniques et tribaux, Évariste Bochab n'a pas manqué de féliciter son prédécesseur, Richard Mouyej Manguez-Mons, pour le travail abattu.
Ainsi, concernant l'opération Likofi, le nouveau ministre de l'Intérieur exprime sa détermination à combattre cette criminalité jusqu'à la dernière énergie. Il promet de poursuivre la démarche entamée par son prédécesseur afin que le fameux phénomène dit des Koulouna disparaisse, même dans les coins les plus reculés de la capitale, pourquoi pas de la République. Toutes les forces négatives encore actives dans la ville et le territoire de Béni seront démantelées d'ici peu. Propos du secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, tenu ce lundi à Béni dans la province du Nord Kivu, lors d'un échange donc avec les membres de la société civile de cette contrée à la base du bataillon népalais de la MONUSCO. La société civile de son côté plaide pour les actions concrètes. Depuis Béni, notre permanent dans la région, Eric Mouissi. Le professeur Alphonse Toumbalouaba, à la tête d'une forte délégation, CIRGEL SADC, a d'abord présenté ses condoléances aux populations des Béniville et territoires, victimes des atrocités attribuées aux rebelles ougandais ADF et leurs alliés. Devant la presse ce lundi, il a cru que c'est le temps de la paix. Il y a un temps pour tout et je crois que le temps de la paix est arrivé. Nous avons connu ici pire à Nituri, à Bunia et un peu partout. Mais je crois que ça sont des soubresauts. C'est comme des mourants, hein. Il y a des soubresauts, mais qui sont parfois meurtriers. Et on va en finir. On va chercher partout, ils seront cachés. Même derrière des hautes herbes, même derrière des arbres, partout, ils seront neutralisés. Parlons du sort des éléments M23 encore en Ouganda. Le rapatriement vient de démarrer, a-t-il dit. Maintenant, les actions de rapatriement sont très avancées. Les éléments du M23, on est déjà en train d'organiser des convois pour leur retour. L'action de rapatriement va s'accélérer et les armes ont été reprises. Du côté de la société civile, la venue de cette délégation est salutaire. Néanmoins, le parole ne suffuse pas, indique le révérend pasteur Gilbert Kambalé, président de la coordination de la société civile de Béni. On a souligné qu'il y a des bruits de bottes à Kamango. Et pour le moment, le secrétaire exécutif de la CIRGL dit qu'il va envoyer les EDF et d'autres forces négatives installées en Ouganda. Beaucoup de délégations qui sont arrivées. Nous pensons que la population risque de désespérer parce qu'il n'y a pas de solution qui suit, d'autant plus que les massacres continuent. Notons que le secrétaire exécutif de la CIRGL était accompagné de la secrétaire exécutive de la SADC. Les jeunes de la ville de Goma sont appelés à ne pas se faire justice. C'est l'essentiel de l'adresse du président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, Guy Kibira Ndolé, qui s'est exprimé face à la presse ce lundi dans la ville de Goma. Une interpellation qui fait suite à cette scène observée la semaine dernière dans la même ville où les jeunes de la contrée ont voulu brûler vif un élément ADF capturé par la population au quartier Ndosho. De Goma, notre permanent dans la région, Patrick Selloua. C'est avec un sentiment de satisfaction de voir que les jeunes suivent nos conseils, les demandant d'être vigilants et de manière à dénicher tous les ennemis de la paix en RDC. Je pense que c'est pourquoi nous avons atteint ces résultats au point de dénicher un présumé ADF, même si 3 de ses complices ne sont pas encore arrêtés, mais au moins il est passé aux aveux, mais en précisant que 2000 autres personnes devaient venir pour le compte de l'ADF pour recruter les jeunes gens en ville de Goma. Nous lançons un appel aux autorités compétentes, que ce soit au niveau local, urbain et provincial, et même au niveau national, de s'occuper sérieusement de cette question, surtout les nouveaux gouvernements que nous venons d'avoir. Ils doivent s'atteler à la situation sécuritaire des populations. Les populations doivent circuler librement avec leurs biens sur toute l'étendue de la République. Nous rappelons aux jeunes, tout en les félicitant de la vigilance qu'ils ont, mais aussi d'éviter de se rendre justice. La justice populaire est une infraction condamnable par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La dignité de l'homme doit être respectée, quel que soit le statut de la personne. Allez, zoom à présent sur la presse en ligne parue ce jour. D'abord, à lire dans Afrique.com, Afrique du Sud, guerre ouverte au sein du clan Mandela. Le journal fait savoir que lors de l'anniversaire de la mort de Nelson Mandela, une nouvelle dispute éclate au sein du clan Mandela. C'est du moins ce que révèle la presse sud-africaine. Ce samedi, l'ex-femme de Nelson Mandela, qui ne figure pas sur le testament, subit des critiques de la part des membres de la famille du défunt Madiba. Et depuis le mois d'octobre, note le journal, une guerre ouverte fait rage entre l'ex-femme de Madiba
Madiba, Winnie Madikizela Mandela et les membres de la famille du héros de la lutte anti-apartheid. Lors de l'anniversaire de la mort de Madiba, certains membres du clan ont accusé Winnie Mandela de cupide, tel que le reprend le journal. Ne figurant pas donc dans le testament, Winnie Madikizela Mandela a entamé une procédure judiciaire afin de réclamer ce qu'elle estime lui revenir de droit. Et puis Miss Afrique du Sud couronnée Miss Monde 2014, c'est donc à lire dans Jeune Afrique. Miss Afrique du Sud, Rolene Strauss, 22 ans, a été désignée dimanche à Londres Miss Monde 2014 parmi 121 jeunes femmes du monde entier. Un concours endeuillé par le meurtre le mois dernier de Miss Honduras, étudiante en médecine. Rolene Strauss, une jeune femme brune de 1,77 m, maître aux yeux effilés, passionnée de sport et de musique, était la favorite des boommakers britanniques. Elle succède donc à la Philippine Megan Young. Afrique du Sud a dit la nouvelle reine de beauté depuis un auditorium de l'Excel London, un centre de conférence situé sur les bords de la Tamise où était organisée la compétition. Le journal de renchérir que la nouvelle Miss Monde devrait se rendre prochainement au Honduras pour la construction d'une école qui portera le nom de Miss Honduras, Maria José Alvarado, et de sa sœur Sofia Trinidad Alvarado. Allez, revenons au pays, parlons jeunesse. Une journée culturelle a été organisée en faveur des jeunes défavorisés en marge de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme par le cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes et le parti d'éveil de la conscience pour le travail. Les jeunes vivant dans des situations particulièrement difficiles et victimes de la stigmatisation, ce qui ne cadre pas avec les droits de l'homme. Et pour dénoncer ces vices, ils ont choisi d'offrir des spectacles en marge de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Journée initiée par le cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement et intégral des jeunes et les partis d'éveil de la conscience pour le travail. Nous sommes en train d'organiser une manifestation qui a un rôle très important. Nous sommes en train de mettre ensemble les jeunes des sociétés dites évoluées, entre guillemets, je le dis, mais toujours entre guillemets parce que ce n'est pas vrai, et les jeunes qui sont dits défavorisés ou les jeunes qui sont discriminés. J'aimerais rappeler aux uns et aux autres que personne parmi nous n'a décidé de naître dans la famille où il est né. Le menu était bien trouvé pour des moments, des sourires aux jeunes défavorisés. Il reste des jeunes avec des potentialités, avec des atouts que nous devons exploiter à notre niveau et surtout nous devons contribuer à renforcer leurs capacités. Mais c'était surtout pour pouvoir lutter contre la stigmatisation et la marginalisation dont ils sont victimes généralement et dont la société ne parle pas assez. Et on s'est dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une journée importante pour nous mais qui passe souvent sous silence. Et nous, on a voulu susciter cela en voulant faire quelque chose d'assez festif. Fondation qui encadre les jeunes albinos, les jeunes vivant avec handicap et autres, se sont joints à Crège pour offrir ce spectacle à ces personnes à part entière aux mêmes capacités intellectuelles et morales que les valides, afin d'enlever les stigmas et le complexe. Il faut donc dire que cette soirée valait la peine, car elle a redonné la confiance. Et puis les femmes s'invitent dans ce journal à travers les Raw Ladies, entendues par là les femmes de la Robanque qui s'étaient réunies le week-end dernier dans une journée d'échange afin de partager avec des femmes des secteurs politiques, publics et privés et même ceux de la santé considérés comme modèle de réussite. Une rencontre d'échange d'expériences et de partage en cette fin d'année. La fin de l'année invite au débat en vue de perspective. Cela n'a pas échappé aux femmes de la Robanque regroupées au sein des Raw Ladies. La matinée d'échange avec ces femmes considérées comme modèles de réussite s'inscrit dans l'objectif de renforcement des capacités de membres de la plateforme en vue de les amener à briguer les postes à responsabilité naturellement. Nous avons besoin qu'on nous mette en face des gens qui ont eu acquis de l'expérience et qui pour eux a été un succès. Les astuces, si vous voulez, comment est-ce qu'eux, ils ont pu concilier la vie familiale et la carrière et tout. Et donc c'est comme ça que par rapport à cette journée de réflexion, nous avons invité quatre dames, modèles de réussite pour nous, pour partager leur expérience au fait avec nous. Des femmes issues des secteurs politiques, santé, public et privé ont chacune parlé de leur expérience sur le chemin de la réussite. Je suis venue les encourager, qu'elles soient déterminées, qu'elles se sentent soutenues et qu'elles soient les pionnières ou si vous voulez, celles qui boostent en fait les ambitions.
Parce que quand on n'a pas des ambitions, c'est comme on souffre de l'anorexie, on n'a pas de faim. Donc l'anorexie, c'est une maladie, ça se soigne. Donc il faut avoir des ambitions et se sentir utile et vrai pour le service de la communauté. Moi, j'apporte ce côté santé. Je voudrais aider les femmes à ce qu'elles se prennent en charge, qu'elles deviennent actrices de leur propre santé. Et de plus, les problèmes spécifiques à la femme atteignent vraiment leur intimité. Échange d'expériences, cette matinée a également été une occasion pour la plateforme d'exprimer les dames de mérite au sein de la banque. Fin de l'année oblige, l'opportunité a été saisie pour des échanges de vœux. Pour rappel, Roledies est une structure des femmes de la banque lancée en mars 2014 afin de faire la promotion des femmes au sein de la banque. Évariste Bochab fait donc son entrée au sein du gouvernement de cohésion nationale en tant que vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité. L'homme a un parcours de titan qui nous est retracé dans ce 3 minutes, signé Fifi Lukusa. Évariste Bochab Mabunj Mabileng, nommé vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'homme hérite d'un portefeuille lourd et les attentes sont énormes, mais Bochab a visiblement les épaules suffisamment larges pour porter la veste de ses nouvelles fonctions. Du haut de son mètre 74, cet intellectuel rompu voit les jours le 12 janvier 1956 à Tété Kalamba au Kasaï occidental. Évariste Bochab décroche sur place son diplôme d'État, mais ambitieux. Le nouveau diplômé d'État s'arrache à l'affection de sa famille et rejoint Kinshasa pour ses études universitaires. Passage brillant à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Évariste Bochab, qui fait ses preuves dans toutes ses tâches, termine ses études universitaires avec à la clé un diplôme obtenu avec la mention distinction en 1983. Il est retenu assistant dans cet établissement universitaire et intègre immédiatement le monde professionnel avec un poste de conseiller juridique à l'UNASA. La même année, Évariste Bochab enfile la toge. Il est admis avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Maître Évariste Bochab s'expatrie en faveur d'une bourse qui lui permet d'étudier le fonctionnement du système politique américain à Los Angeles, Washington DC, New York, Seattle, Louisiane et Ohio aux États-Unis d'Amérique, à l'Université catholique Louvain-la-Neuve de Belgique. Il en ressort docteur en droit public après la rédaction d'une thèse restée dans les annales de cette université, qui les prime d'ailleurs meilleure thèse de l'année en droit administratif. Le docteur Évariste Bochab décroche également une spécialisation post-doctorale en justice constitutionnelle. Il détient également le titre de docteur honoris causa de l'université Yangsan de la Corée du Sud. Professeur en droit constitutionnel, Évariste Bochab intègre le carré très fermé des sommités intellectuelles mondiales. Il est aujourd'hui un chercheur de haute facture, auteur de plusieurs ouvrages. Le professeur Évariste Bochab côtoie pour la première fois la révolution kabyliste en 2000, à la faveur du forum organisé par M. Laurent Désiré Kabila, où il représente les chercheurs congolais de la diaspora. Joseph Kabila le nomme d'abord comme directeur de cabinet adjoint et secrétaire du gouvernement, avant de l'élever au rang de directeur de cabinet de 2001 à 2004. En 2006, Évariste Bochab est élu brillamment député national chez lui à Mouéka et réélu dans la même circonscription électorale en 2011. Lors de ces scrutins, Bochab sort meilleur élu de la majorité présidentielle avec environ 60 000 voix et il réussit à faire élire haut la main son candidat à la présidence, Joseph Kabila Kabange. Mouéka est donc son fief naturel, son pontelin, marié à Madame Adèle Pindi et père de 4 enfants. À Mouéka, le couple Bochab est passé maître dans les œuvres caritatives et porte son cœur entre ses mains pour faire parler la générosité. École, hôpitaux, prise en charge des orphelins et enfants défavorisés, ponts, bref, des grandes réalisations pour le développement des Mouéka, orchestrées par ces baobas de ce coin de la République. En 2010, Évariste Bochab couvre les toitures de plusieurs écoles avec plus de 20 000 tôles. Il milite et obtient l'introduction des établissements d'enseignement supérieur dans ce coin. Aujourd'hui, l'ISTEM, l'ISTA, l'ISP, l'ISIDER sont présents à Mouéka. 12 mois après les élections de 2006, le président de la République lui confie la direction de son parti, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie.
Il occupe alors les fonctions de secrétaire général jusqu'à ses jours. Pas des parcelles sans PPRD. L'abnégation et le travail qui payent. En 2011, Évariste Bochab hisse le PPRD sur la toiture des formations politiques du pays, avec plus d'une centaine de députés nationaux à l'Assemblée nationale. En avril 2009, Évariste Bochab est élu président de l'Assemblée nationale. Il brille par une sagesse hors pair dans la conduite des débats parlementaires. Sous son règne, la Chambre basse du Parlement de la RDC bat tous les records de productivité. Une cinquantaine de lois adoptées par les députés nationaux et promulguées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Son parcours, son expérience et sa détermination sont entre autres autant d'éléments qui prouvent qu'il réussira la mission lui confiée par le président Kabila, celle de ramener la paix intérieure et la sécurité au pays. Le Congo, avec en tête son parti le PPRD, croit en la capacité du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité à dépasser les montagnes. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Santa Fe. Hyundai. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. D'accord. Bon, alors les gars, vous avez un petit truc et astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son... C'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams. Ils ont accepté notre invitation. On apprend qu'à l'école, il a 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés qui poussent les individus à se rendre